قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أيها الأخيار, mes chers frères, ici nous poursuivons avec notre série concernant les noms et les attributs divins. Et à travers cette série, on l'espère, wabillahi tawfiq, se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et pourquoi pas, alors que nous apprenons tous ensemble à connaître qui est vraiment Allah, à travers ses noms et ses attributs. Et parmi les noms divins, il y a ces deux noms qui reviennent souvent et que toutes et tous connaissent parce qu'on ne cesse de les répéter dans la journée. Ce n'est autre que Ar-Rahman et Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé ainsi dans le Saint-Coran. Allah Jalla wa ala nous a rappelé que c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous rappeler, ayyuhal akhyar, que sa miséricorde est indispensable pour la vie du croyant, et c'est pour ça que le croyant, de jour comme de nuit, quand il veut réciter le Coran, il ne cesse de répéter ces noms-là qui sont Ar-Rahman, Ar-Rahim, à travers ce verset coranique qui est un verset coranique qui est Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et je ne parle pas de ce verset coranique ou de cette parole-là que nous récitons avant de commencer ou de débuter les sourates, qui cela est recommandé de le dire avant de réciter chaque sourate, mais je parle de ce que je viens de citer, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, qui est un verset parmi les versets coraniques. Ayyuhal akhyar, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que la miséricorde divine, a dépassé la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Jalla wa ala est miséricordieux et Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé que sa miséricorde a vaincu, a dépassé sa colère. À titre d'exemple, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihayn, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a rappelé que Allah Jalla wa ala, quand il a créé, ou il fit la création, lamma khalaqa Allahu al-khalq kataba fi kitabin, Allah Jalla wa ala a écrit dans un livre qui est auprès de lui, fawqa al-arsh, au-dessus du trône, inna rahmati ghalabat ghadabi. Ma miséricorde a vaincu ma colère. Et c'est pour ça qu'il est important de ne jamais désespérer de la miséricorde divine. Car sa miséricorde a vaincu, a dépassé sa colère. Et c'est pour ça qu'il est important de ne cesser d'invoquer Allah Jalla wa ala à travers les noms et les attributs divins, mais particulièrement ces deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Les savants ont donné différentes explications ou définition, si on veut, au point de vue juridique de ces deux noms-là. Et ils divergent. Certains ont dit que Ar-Rahman, le miséricordieux, c'est un terme qui est plus général que Ar-Rahim. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a utilisé Ar-Rahman dans le Coran al-Karim, à titre d'exemple, il dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Le miséricordieux, s'est établi au-dessus de son trône. Ils disent que là, Allah Jalla wa ala a utilisé le terme Ar-Rahman car il parle d'une situation qui concerne l'ensemble des gens. C'est am. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme Ar-Rahim, Allah Jalla wa ala a montré une certaine spécificité. Wa kana bil mu'minina rahima. Et il est certes envers les croyants, miséricordieux. Certains ont dit que Ar-Rahman, c'est la miséricorde qui englobe toutes les créatures. C'est plus vaste et plus général que le terme Ar-Rahim qui concerne la miséricorde d'Allah Jalla wa ala vis-à-vis de ses serviteurs, simplement. Et d'autres, comme Ibn al-Qayyim, ont dit non. Ils ont dit parce qu'il y a d'autres versets coraniques où Allah Jalla wa ala utilise des termes qui vont à l'encontre, et des versets qui vont à l'encontre de cette explication. Donc lui, Ibn al-Qayyim, il dit que Ar-Rahman, quand on dit Ar-Rahman, on parle de l'attribut d'essence d'Allah, la description d'Allah. C'est propre à son essence. Et quand on dit Ar-Rahim, là on parle de quoi? L'attribut d'action. C'est-à-dire que Allah Jalla wa ala, quand il utilise le terme Ar-Rahim, c'est pour montrer qu'il agit avec miséricorde envers ses serviteurs ou envers des gens.
ou envers des gens. Parce que dans d'autres versets coraniques, Allah il a utilisé Ar-Rahim pour l'ensemble des gens, ce qui a posé problème quant à la première définition que je vous ai donnée. Ala kulli hal, il faut savoir que ces deux noms, Hadan al-Isman mushtaqan min ar-Rahma, ils sont un dérivé du terme qui est Ar-Rahma, la miséricorde, qui nous rappelle qu'Allah Jalla wa Ala est le miséricordieux par excellence. Et c'est pour ça, Ayyuhal Akhyar, de par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah Jalla wa Ala nous a comblé d'énormes bienfaits, de par sa miséricorde. Et parmi ses plus grands bienfaits, eh bien, il nous a permis d'exister, déjà. C'est une miséricorde de la part de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il a envoyé des prophètes et des envoyés. Hada min rahmatillahi Tabaraka wa Ta'ala. Arsal al-anbiya'i wal-rusul. Il a envoyé les prophètes et les envoyés. Et à leur tête, Muhammad ibn Abdillahi alayhi salatu wassalam. Le dernier des prophètes et des messagers qui a reçu l'éloge d'Allah Azza wa Jal, quand Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a été envoyé par le miséricordieux en tant que miséricorde pour l'ensemble des gens. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et certes, nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'humanité, l'ensemble des gens. Musulmans, non musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, c'est une miséricorde, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Parmi les miséricordes qu'Allah Jalla wa Ala nous a octroyées, eh bien, c'est le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir manger, de pouvoir se déplacer, de pouvoir aimer. Il a assujetti, il a mis à notre disposition, Allah Azza wa Jal, le soleil, Ash-Shams, Wal-Qamar, la lune, les étoiles, la nuit, pour se reposer. Il nous a donné la santé. Kullu dhalika min rahmati rabbina tabaraka wa ta'ala. Tout cela, ça fait partie de quoi? Si ce n'est de la miséricorde, du miséricordieux par excellence, Allah Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, eh bien, il nous a permis de nous aimer les uns envers les autres, les êtres humains, de ressentir cette compassion, cette complaisance quelquefois, cette douceur, cette indulgence, les uns envers les autres. Et je parle des uns envers les autres, des humains, mais aussi je généralise même des animaux les uns envers les autres. Et c'est pour ça qu'il est relaté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, et avec une version qui lui est un peu similaire dans Muslim. Dans la version de Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé qu'Allah Jalla wa Ala, eh bien, il a créé, ou il a 100 parts de miséricorde, avec une traduction approximative du sens. Il a 100 parts de miséricorde. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu sur terre une part, simplement, une part de ces 100 parts de miséricorde. Et dans une version de Muslim, et là je passe chez Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a dit ses propos, tout de suite après il dit 99 parts, Allah Jalla wa Ala les a gardées pour ses serviteurs, ses adorateurs au jour de la résurrection, pour leur faire miséricorde. Et cette part-là, Ayyuhal Akhyar, qu'est-ce qu'elle représente? On revient dans la version de Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, c'est par la cause de cette part que vous éprouvez de la compassion, de la douceur, de l'amour, les uns envers les autres, jusqu'à ce que la jument, eh bien, elle lève son pied pour pas causer de tort ou pour éviter de causer un tort ou faire mal avec son sabot à son poulain. Rahmatullahi wasi'a. Ça veut dire que ça, tout ce qui existe sur la surface de la terre, chez les êtres humains, chez les humains, et dans la version de Muslim, et chez les djinns. Même chez les djinns, comme miséricorde, comme douceur, comme bonne entente, comme joie, eh bien ça, c'est qu'une part de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala qu'il a descendu sur terre. Il reste 99 parts qui auprès de lui pour le jour de la résurrection pour ses serviteurs. Est-ce que ce n'est pas un honneur d'adorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? Est-ce que ce n'est pas un honneur d'être des serviteurs du miséricordieux, qui des millions de personnes voudront et espéreront la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala au jour de la résurrection, quand Allah va faire devancer, eh bien, la communauté du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam sur les autres communautés? Eh bien, ça, c'est un honneur qui nous rappelle, Ayyuhal Akhyar, que la miséricorde d'Allah, elle est très vaste. Et si tu veux avoir une image encore plus forte quelque part, si on veut, peut-être pas plus forte, mais aussi forte, disons alors, eh bien, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, avec un exemple visuel concret, même si on ne le voit pas, mais à travers les propos des compagnons qui l'ont vu, on va le vivre. Eh bien, il est rapporté dans le Bukhari, selon Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda,
qu'on a apporté des captifs de guerre au prophète alayhi salatu wassalam. Donc des captifs, plusieurs captifs étaient arrêtés, avaient été attrapés, ils ont été apportés au prophète alayhi salatu wassalam, celui qui avait pour habitude de libérer les captifs de guerre et d'agir avec une grande miséricorde avec les captures de guerre. Eh bien, quand on lui a apporté, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, avec les compagnons, ont vu une scène. Eh bien, je te laisse contempler, admirer, rester ici, face à cette scène, et méditer quant à la miséricorde divine. Et il voit une femme qui court vers son enfant, son nourrisson, un bébé, qu'elle n'avait pas vu pendant un long moment, elle le retrouve. Elle court vers lui, elle le prend et elle le serre contre lui, son bébé, et elle le met ou elle se met à l'allaiter. Et là, à ce moment-là, voyant cette scène-là, eh bien, pris d'émotion, les compagnons, le prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui étaient remplis de miséricorde, ces gens qui étaient des miséricordes ambulantes, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam se tourne vers ses compagnons et il dit: est-ce que vous pensez que cette femme-là, maintenant, vu cette situation-là, elle serait capable, elle pourrait, elle oserait prendre cet enfant et le jeter dans le feu? Ils ont dit: la wallahi ya Rasulallah, non, par Allah, non ya Rasulallah, elle ne le ferait pas. Eh bien là, le prophète alayhi salatu wassalam leur donne une leçon et leur rappelle qui est Ar-Rahman, le miséricordieux, et il dit: wallahi, il dit: Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est cette femme envers son propre nourrisson. Allah Jalla wa Ala a plus de miséricorde et encore plus miséricordieux vis-à-vis de toi et de moi et de ses serviteurs que ne l'est cette femme-là vis-à-vis de son propre enfant. Na'am ayyuhal akhyar, personne n'aura autant de miséricorde. C'est incomparable, c'est impossible, c'est illogique. Personne n'aura autant de miséricorde que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, car toute la miséricorde que peut ressentir l'être humain sur la surface de la terre et rassemble tout cet amour, toute cette fraternité, toute cette miséricorde et accumule-la depuis la création des cieux et de la terre, eh bien, cela ne fait partie que d'une partie parmi les 100 parties de miséricorde qu'Allah Jalla wa Ala a descendu sur terre. Et il faut rappeler, ahibbati fillah, qu'on veut tous se rapprocher d'Allah et on veut tous gagner le paradis. Eh bien, tu ne pourras te rapprocher d'Allah et tu ne pourras gagner le paradis que si Allah Jalla wa Ala te comble de sa miséricorde, et pour cela, il faut que tu agisses avec miséricorde. Voilà ce qui nous importe, ayyuhal ahibba, comme je le dis souvent, de vivre avec les noms d'Allah. Et pour vivre avec ce nom comme il se doit, il faut être miséricordieux comme on aimerait qu'Allah soit miséricordieux envers nous. Rapporté par Al-Bukhari toujours, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que personne ne pourra rentrer au paradis avec ses actions. C'est pas les actions qui vont te faire entrer au paradis. Ils ont dit: Ya Rasulallah, wala anta. Il a dit: même pas toi aussi tu ne rentres pas par les actions au paradis. Il a dit: Wallahi, même moi, si ce n'est si Allah Azza wa Jal me couvre de sa miséricorde et de son pardon. Il nous rappelle, le prophète alayhi salatu wassalam, que personne, peu importe le nombre d'actions qu'il a fait, ne pourra entrer au paradis, accéder au paradis par ses actions. Pour te rappeler que quoi, tu es toujours dépendant de la miséricorde divine. Et ça te rappelle que, attention, celui qui s'éloigne de la miséricorde, eh bien, il s'éloigne du paradis. Car tu ne pourras entrer au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne sois jamais trop sûr de toi. Et celui qui a compris cela, c'est celui qui va agir avec modestie, c'est celui qui va se rabaisser, et c'est celui qui va ne jamais se sentir supérieur, surtout par rapport aux autres. Parce qu'il sait très bien que sans la miséricorde d'Allah, il n'est rien, il est voué en enfer, wal'iyadhu billah. Eh bien ici le prophète a rappelé que même lui, il ne pourra rentrer au paradis que par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir maintenant, de façon très brève, comment accéder au paradis et comment se rapprocher du miséricordieux. Nous l'avons dit de façon générale en agissant avec miséricorde, mais maintenant de façon plus précise, donnons des cas concrets et des exemples concrets. Nous commençons par dire en obéissant à Allah et à son messager, parce que tu as besoin de cette miséricorde pour qu'Allah te fasse miséricorde, d'agir avec miséricorde pour qu'Allah te fasse miséricorde. Eh bien, comment tu vas acquérir cette miséricorde? En obéissant à Allah Azza wa Jal et son messager, bi ta'atillahi wa rasulih. Et la preuve de cela, Allah dit dans le Coran: wa ati'u Allah wa rasul, et obéissez à Allah et à son messager, la'allakum turhamun. Peut-être que il vous sera fait miséricorde, afin que vous atteigniez ce degré-là. Vous atteigniez ce degré-là.
qu'on vous fasse miséricorde. En obéissant à qui? À Allah, donc au miséricordieux. Donc si tu veux qu'Allah te fasse miséricorde, obéis au miséricordieux. Le miséricordieux te fera miséricorde. Et tu gagneras le paradis. Donc quand tu entends Qala Allah, Qala al-Rasoul, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, la compréhension de l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad, qui eux ont pris leur compréhension des Sahaba, donc des 4 meilleures générations, des 3 meilleures générations qui ont reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam, les 3-4 premiers siècles. D'accord? Donc une bonne compréhension. Dès que tu vois qu'Allah et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ont dit une chose, avec la bonne compréhension, la bonne explication, eh bien à ce moment-là, sache que tu vas acquérir, incha'Allah ta'ala, la miséricorde divine. Parmi les moyens, al-ihsan, la bienfaisance. Quand tu fais une chose, tu la fais de façon bien complète. Et tu agis avec les gens avec une bonne manière, avec bienfaisance. Et dans toute ta vie, tu essayes d'atteindre al-ihsan. Et parmi les définitions de l'ihsan, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, certes lui, il te voit. Toujours tu ressens la présence d'Allah Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le rappelle dans le Coran al-Karim. Et il dit, Inna rahmatallah. Certes, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qarib, elle est proche de qui? Min al-muhsinin, des bienfaisants. C'est un moyen par lequel Allah Azza wa Jal, ou par lequel Allah te fera miséricorde. Parmi les moyens, as-sabr. As-sabr, la patience. Au moment des épreuves, inda al-ibtila'at, au moment des tempêtes, eh bien à ce moment-là, sache que plus tu patientes, et plus Allah te fera miséricorde et tu te rapproches d'Allah et du paradis. الدليل على ذلك الله جل وعلا dit dans le Coran وبشر الصابرين. Et annonce la bonne nouvelle à qui? Aux patients. Celui et celle qui patiente. Tu as des problèmes, on a tous des problèmes, tous des soucis. Le messager en avait, mais toi tu patientes pour satisfaire Allah. Allah il te dit, il te répond وبشر الصابرين. Et annonce la bonne nouvelle aux patients. الذين إذا أصابتهم مصيبة. Ceux qui quand ils sont atteints par un malheur, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils réagissent? قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ils disent, nous appartenons à Allah et nous retournerons tous à Allah. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Ceux-là recevront, comme a dit Ibn Kathir dans son tafsir, صلوات من ربهم, c'est-à-dire الثناء من الله عز وجل, l'éloge d'Allah عز وجل, ورحمة, et Allah leur fera miséricorde. وأولئك هم المهتدون. Allah leur fera miséricorde à ceux-là, ceux qui sont patients et qui ont montré leur patience à travers des paroles concrètes en disant Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Donc à toi de patienter, Allah te fera miséricorde. C'est comme ça que tu vas devenir une miséricorde ambulante. Bi'idhnillah, où tu passeras, tu feras miséricorde. Les gens te connaîtront comme étant quelqu'un de doux, de miséricordieux, jusqu'à ce que tu sois connu auprès du miséricordieux comme étant une personne qui fait miséricorde aux gens. Et là, bi'idhnillah, jalla wa ala, tu as tout gagné. Tu as tout gagné car on veut tous le paradis. Et on veut tous se rapprocher d'Allah. Allah, c'est le miséricordieux, le paradis ne pourra être gagné que par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Parmi les moyens aussi, c'est entre nous, comme on l'a dit, on a cessé de le répéter, entre toi, ton frère, ta sœur, ta mère, tout le monde, entre nous. Eh bien, ici, tu agis avec miséricorde et pas avec dureté. L'épreuve de cela, et ça c'est une chose à méditer, à mettre en application, et à ce moment-là, la communauté ira beaucoup mieux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ses récits très connus Irhamu turhamu Irham man fil ard yarhamuka man fis sama Man la yarham la yurham. Faites miséricorde, on vous fera miséricorde. Faites miséricorde aux habitants de la terre, celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Celui qui ne fait pas miséricorde, celui qui n'est pas doux, compatissant, qui ne pardonne pas, qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. Rapporté par l'imam Ahmad, écoute bien ce hadith qui va à l'encontre des hadiths que je viens de citer précédemment, qui nous poussent à la miséricorde, la douceur, la gentillesse, le sourire à son frère, il a akhiré. Eh bien, le prophète, il dit dans le hadith rapporté par Ahmad bisanadin Hassan, il parle de 2 personnes qui vivaient à l'époque de Banu Israël, les enfants d'Israël. Et il dit, il y avait 2 hommes qui avaient fraternisé entre eux. C'était des amis proches. Par contre, il y avait l'un des 2 qui commettait beaucoup de péchés. Et l'autre, ici, qui était beaucoup dans l'adoration. Eh bien, regardez le contraste et regardez l'opposition qu'il y avait entre les 2 types de personnes, mais avec cela, ils avaient fraternisé. Eh bien, ici, il y en avait un qui ne cessait de blâmer l'autre. Bien sûr, c'est celui qui était beaucoup dans al-ibadat, les adorations, ne cessait de blâmer celui qui avait abandonné quelque part les adorations. Eh bien, ici, il lui faisait des reproches.
Et il lui disait ici qu'il était trop négligent. Il abandonnait trop les actes d'adoration. Il ne cessait de le réprimander. Jusqu'à ce qu'un jour, celui qui commettait des péchés, peut-être, wallahu a'lam, du fait que la personne manquait de hikmah, de sagesse, comme beaucoup manquent de sagesse malheureusement en disant non, on doit interdire le mal et ils font plus de dégâts qu'autre chose et quand on leur dit ils ne comprennent pas, peut-être un jour comprendront-ils et moi aussi, eh bien ils peut-être font des dégâts plus qu'autre chose, peut-être lui en a été, ou il en a fait partie. Eh bien il ne cessait de lui dire jusqu'à ce qu'il lui a dit eh bien ici arrête de faire dans le sens, arrête de commettre tes péchés. Et l'autre lui a répondu mais est-ce que par Allah, il croyait en Allah bien sûr, Allah t'a envoyé pour me surveiller? Dans le sens, il veut lui montrer, laisse-moi tranquille, occupe-toi de toi. Peut-être qu'il était exaspéré de ses mauvaises réflexions, c'est-à-dire sa mauvaise manière plutôt. Eh bien ici il lui a dit, celui qui était beaucoup dans l'ibadat, Allah Azza wa Jal ne te pardonnera jamais. Wa fi riwaya, il est rapporté qu'il a dit, toi tu ne rentreras jamais au paradis. Rapporté par Ahmad bin Sanadin Hassan et rapporté par Abu Daoud et d'autres. Eh bien Allah Jalla wa Ala a envoyé un ange qui a pris l'âme des deux personnes. Allah subhanahu wa ta'ala les a convoqués. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. N'est-ce pas Allah Azza wa Jalla le plus sage des juges? Il fait ce qu'il veut quand il veut de la manière qu'il veut. Il a envoyé l'ange de la mort qui a pris leurs âmes. Eh bien ils se sont retrouvés devant leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il s'est adressé à celui qui commettait des péchés. Et il lui a dit, va et rentre au paradis bi rahmati. Rentre au paradis de par ma miséricorde. Quant à toi, il lui dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, est-ce que tu avais connaissance de ce que j'avais décrété? Est-ce que tu as une connaissance de ce que j'ai entre mes mains pour avoir jugé? Eh bien prenez-le et faites-le rentrer en enfer. Voilà la précipitation. Ça c'est les gens qui quelquefois manquent de sagesse ou se prennent pour je ne sais qui et font plus fuir qu'autre chose malheureusement, alors que le musulman, même dans sa da'wa, même quand il veut montrer qu'une chose est illicite ou licite, il a une certaine retenue et il ne parle que quand il est sûr et avec sagesse et en respectant ce qui a été préconisé par le prophète alayhi salatu wassalam entre guillemets dans les règles de l'art. Sinon, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Et parmi les derniers moyens ayyuhal akhir que je vous donne, c'est ce qu'on appelle al-jama'a. C'est le groupe, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit al-jama'a rahmah wal furqatu adhab. Le groupe, quand tu restes uni, soudé, eh bien c'est une source de miséricorde. Et al-furqatu, le fait de se diviser, eh bien c'est une source de châtiment. Et il dit alayhi salatu wassalam, yadullah ma'a al-jama'a. La main d'Allah, elle n'est pas avec celui qui s'isole, mais elle est avec le groupe. Et alhamdulillah, dans toute collectivité, dans tout pays, dans toute société, dans toute époque, eh bien on sent qui fait partie de la jama'a ou pas. Eh bien ce sont ceux qui se rassemblent sur la vérité et qui sont une source d'union et pas de division. Et c'est pour ça, à titre d'exemple, qu'on voit qu'Allah Jalla wa Ala a toujours voulu qu'on reste le maximum soudé, le plus soudé possible. Bien qu'Allah Azza wa Jalla sait qu'il y a des milliers de divergences et qu'il y aurait des milliers de divergences et qu'il y aura des milliers de divergences, particulièrement dans la jurisprudence jusqu'à la fin des temps dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il a fait qu'il y a eu des moyens qui ont été mis en place pour minimiser cette division et rassembler au plus les musulmans. Et il l'a fait, subhanahu wa ta'ala, il en a décidé ainsi à l'époque où les musulmans ont vécu avec les savants qui ont fait partie des meilleurs siècles, ceux qui ont reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Le prophète, il parlait des compagnons et il parlait des tabi'in, ceux qui les ont succédés, et il a parlé de la troisième génération qui faisait partie de cette troisième génération et qui par leur cause et leur école fondée indirectement ont réussi à unir les musulmans dans tous les pays du monde. Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa Ahmad rahmatullahi ala al-jami'. Et c'est pour ça que quand tu rentres dans un pays, eh bien tu vois que tout le monde prie de la même manière en général, tout le monde jeûne de la même manière, tout le monde se marie de la même manière, tout le monde divorce de la même manière. Est-ce que ça ne fait pas partie de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala? Et ce n'est pas en concordance avec la parole d'Allah Azza wa Jalla, wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Allah Azza wa Jalla dit, ne vous disputez pas, sinon vous risquerez de faire fléchir et perdre vos forces. Eh bien tu vois les gens unis. Sur quoi? Sur le comportement des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Comment l'ont rapporté ici ces grands imams et les savants et les milliers de savants qui ont suivi ces grands imams, comment ils ont rapporté
le comportement, les faits et gestes, les pratiques, la science des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et au lieu d'avoir des milliers d'avis, comme ça se trouve dans certaines villes, dans certains pays, tout le monde travaille avec, entre guillemets, qawlur rajih. Donc, Foulan, il va dire qawlur rajih, parole prépondérante, un autre imam à côté, qawlur rajih, toi, qawlur rajih, et allez, et c'est quoi le qawl batil? Comment on va savoir? Tout, c'est le fawda, al-balbal. Khalas, suis une école et khalas, t'es tranquille, al-raha, tu vas sentir le repos et t'as une stabilité. Et c'est pour ça qu'il est important, Ahibati Fillah, de restabiliser les choses, de réunir et resserrer les rangs. De quelle manière? Vaut mieux avoir 4 grandes divergences si on prend les paroles prépondérantes que 60 000 paroles divergentes. Donc, évitons de se quereller, de se diviser, de diverger au maximum. Et pour cela, que chacun s'accroche à la vraie science, à la science des pieux prédécesseurs qui étaient dans les 3 premières générations qui ont reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'il est important, Ahibati Fillah, de se concentrer dans le fait de faire miséricorde aux gens, de vivre avec la miséricorde, de chasser de son cœur al-bourd, de chasser de son cœur la haine, al-hasad, la jalousie, les querelles, les différends, et de toujours se rapprocher du miséricordieux en agissant avec miséricorde. Et on implore de jour comme de nuit, et en implorant surtout de jour comme de nuit, le miséricordieux de nous faire miséricorde. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin. Et avant de terminer, Ahibati Fillah, bikhtisar, je rappelle ici une petite règle, vraiment 2-3 mots, ce qui mérite des cours et des cours, mais 2-3 mots. Ici, comment doit réagir al-ma'moum alladhi yusalli khalfa al-imam alladhi yusallimu bitaslimatin wahida kama huwa al-mashhur عندنا أي عند المالكية وكما نفعل في هذا المسجد المبارك ولله الحمد. Si la personne pose la question en disant comment doit réagir Laurent, celui qui prie derrière l'imam, l'imam fait un seul taslim, il dit assalamu alaykum, comme c'est la parole référentielle ou de référence ou réputée dans le madhab de l'imam Malik, comme nous l'appliquons maintenant aujourd'hui ici à la mosquée. Eh bien, ici la personne qui prie derrière l'imam, eh bien il fait 2 taslim. Il dit assalamu alaykum, ici à sa droite, an yaminihi wa an yasarihi, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et il y a une riwaya de Ibn Umar et d'autres qui disent que on en fait 3, mais je ne rentre pas dans les détails. Ala kullin. Ici, on en fait 2 pour celui qui prie derrière l'imam si l'imam en fait 1. Amma si l'imam en fait 1, cela, comme l'a dit Ibn al-Mundhir, il y a un ijma' sur le fait que cela est légiféré. Et c'était la pratique de Abdullah ibn Umar, un des plus grands fervents quant à la sunna et le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est la parole d'Al-Awza'i, et c'est la parole de Layth ibn Sa'd, et c'est la parole d'un grand nombre de compagnons. Et c'est comme ça que faisaient at-tabi'in, qui eux étaient en contact avec les compagnons, qui ont pris l'ilm des sahaba, et qui ont vu sahaba prier, ils priaient tous comme ça, de cette manière à Médine. Et c'est pour ça que l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, il a dit qu'il y a unanimité, ijma' ici des imams, des savants, des références de Médine, c'est-à-dire des tabi'in qui étaient avec les compagnons sahaba. Il y a ijma' concernant le fait qu'il faisait qu'un seul taslim dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et les autres mosquées à Médine. Donc il y a un ijma' qui disait ici l'imam Malik, et c'est pour ça que l'imam Malik lui-même, comme l'a rapporté Ibn Qasim et d'autres, eh bien que le prophète alayhi salatu wassalam, d'après l'imam Malik, il faisait qu'un seul taslim, et ils ont beaucoup de preuves. Mais ce qui nous étonne, rapidement, je vais encore vous embêter, c'est quand on voit certaines personnes qui nous disent, à titre d'exemple, on balance des vidéos sur le net en disant, regardez un peu la bassesse et le faible amour envers les compagnons et les plus grands et al-kibar, les vrais kibar, al-ulama. Quand on voit des vidéos qui tournent et disant, un shir qui dit, avec tout le respect qu'on leur doit, voilà, comment on met son doigt quand on fait tashahhud? Et bien il dit, non, moi je faisais de telle manière, bref, mais j'ai vu Shir Foulan, en 2010 ou je ne sais combien, Shir Foulan, 14 siècles après le prophète, qui a dit, il faut faire comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de dalil, il faut faire comme ça, je l'ai vu. Ra'aytuhu. Tout le monde est mertah, tout le monde est apaisé. Oh, Cheikh Foulan a fait comme ça, je fais comme ça. Mais quand on leur dit, parmi les usul du madhab de l'imam Malik lui-même, c'était amalu ahli al-Madina, c'était quand tous les habitants de Médine, ulama, s'étaient ici réunis pour faire une action, il l'avait vu avec ses yeux, parce que eux ont vu Sahaba et eux ont vu le prophète, c'est lourd, ça a plus de poids. Et on leur dit donc, le prophète faisait comme ça d'après Imam Malik, ce qu'il a vu, d'après Tabi'in, ce qu'ont vu des compagnons. Non, mon frère, nous on suit le dalil. Nous on suit le dalil, et quand on chire de 2015, il te dit fais comme ça, tu suis le dalil. Et là on voit la bassesse malheureusement et le niveau faible de science de beaucoup.
والله تعالى أعلم وأحكم. وبارك الله فينا وفيكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك الواسعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الرحماء يا حي يا قيوم. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وكن لنا ولا تكن علينا واغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن يهتدى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.